cette année, comme d'habitude, l'Église adventiste organise ce que nous appelons Fête des Tabernacles, communément appelé Cap Meeting. Donc, dans cette réunion annuelle cette année, nous avons choisi le thème qui est intitulé « Que ma coupe déborde ». Que ma coupe déborde, donc c'est un thème tiré du verset de Psaume 23, donc à son cinquième vers. Alors là où le roi David parle donc de bordement donc de la coupe. Mais quand nous avons essayé d'analyser donc la coupe, là il y a plusieurs coupes normalement. Il y a des coupes des hommes ou des coupes humaines, il y a des coupes de l'Éternel, il y a aussi les coupes donc des chrétiens ou des jésuites. Alors mais la plupart des chrétiens, nous avons l'habitude au moins avoir les coupes donc de David. Parce que les coupes, quand on veut parler des coupes, donc il s'agit donc de comme vase. Et quand nous parlons de débordement, donc c'est-à-dire que c'est rempli. Alors il y a maintenant des secs qui coulent donc à l'extérieur. C'est pourquoi nous parlons donc de débordement. Mais ici nous voulons parler que la coupe, là il s'agit donc du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est comparable donc à un vase qui renferme le vice et qui renferme aussi donc des vertus. Mais maintenant, pour nous ici, nous voulons parler de coupes qui est débordée avec des bénédictions du Seigneur. Dieu, quand Dieu a dans son plan, il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour souffrir, normalement. Il l'a créé pour être béni. Nous prenons donc tout au début à la création, vous trouverez que Dieu avait créé toutes choses. Quand il avait créé toutes choses, c'était pour le bonheur de l'homme. Mais maintenant, quand l'ennemi est arrivé, il a introduit, il a séduit dans nos premiers parents. Alors, à cause du péché, alors le plan de Dieu a été bouleversé. Et la souffrance maintenant est entrée, le malheur maintenant au milieu des hommes, c'est à cause donc de la désobéissance. Alors, parce que donc dans la vie donc de l'homme, le bonheur de l'homme réside dans la loi. Dans la loi. Alors maintenant, dans cette étude donc, que nous voulons donc développer, nous voulons faire voir que l'homme, Dieu a un plan pour l'homme. Le plan que Dieu a pour l'homme, c'est le plan donc de bonheur et de prospérité. Alors maintenant, s'il y a des situations qui nous arrivent, c'est à cause de souffrances. Mais parce que Dieu aime l'homme, il a créé l'homme à son image, il a voulu recréer l'homme dans le Seigneur Jésus. Et c'est ainsi, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il leur a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quand on croit en Jésus, on récupère tout ce qu'on avait perdu donc dans le jardin d'Éden à travers donc, nos premiers parents. Et si vous voulez voir dans Jean chapitre 15, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je suis le grand sarment. Alors, vous êtes les branches de ces sarments-là. Il n'y a pas une branche qui peut porter des fruits au moment où la branche n'est pas attachée au Seigneur. Et alors, toute branche qui ne porte pas de fruits, donc on doit couper ça et jeter dans le feu. Et la branche qui porte des fruits, on doit donc immonter ça, ranger ça, de sorte que ça puisse produire beaucoup de fruits. Alors maintenant, plus loin là, donc vers le verset 7, il dit, si ma parole est en vous, si donc je suis en vous, alors demandez tout ce que vous allez demander, vous allez les recevoir. C'est pour montrer que tout ce que nous pouvons demander, nous pouvons les recevoir au nom de Jésus. Mais les problèmes qui nous arrivent, c'est les problèmes donc de péché. Alors nous nous sommes posé la question, mais pourquoi maintenant nous prions? Alors nous ne parvenons pas donc à voir toutes ces bénédictions-là. Et nous avons trouvé que le problème qui est là, c'est le péché. Sur le péché, donc dans Ésaïe 59, Dieu lui-même parle clairement à travers son prophète pour dire que si ses oreilles ne sont pas bouchées pour exaucer ou écouter les prières de ses enfants. Et ses mains ne sont pas courtes pour sauver donc, ses enfants. Mais c'est le péché qui met la barrière, donc le mur de séparation entre Dieu et son peuple. Alors c'est ainsi que nous avons demandé aux enfants de Dieu de briser ces murs-là, confesser ces péchés, connaître donc tout ce que nous avons fait, tout ce qui peut donc nous empêcher pour ne pas avoir donc de bonnes choses de la part du Seigneur. Et nous avons vu également dans Zacharie chapitre 5, quand nous avons essayé de voir, nous avons vu que 2 fois, à cause de faux serments, à cause de vol que nous commettons donc dans la vie. Alors cela donc met aussi des barrières donc pour ne pas avoir de bénédiction. Maintenant, quand nous avons vu aussi donc dans Deutéronome chapitre donc 7, verset 7 jusqu'au verset 15, Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit clairement, alors si je me suis attaché à vous,
Si je vous ai choisi, ce n'est pas parce que vous surpassez les autres en nombre, mais parce que je vous aime. Alors, c'est lui que Dieu nous a aimés. Alors, avec son amour, maintenant, il dit, mais aujourd'hui, si vous gardez mes commandements, vous les mettez en pratique. Donc, au verset 12, 13, il dit, je vous aimerai, je vous bénirai. Vous serez bénis dans vos entrailles, vous serez bénis dans vos bétails, vous serez bénis dans vos travaux, vous serez bénis, vous serez bénis. Et même au verset 14, 15, il dit, je vais éloigner de vous de toute maladie là que vous avez vue en Égypte. C'est pour montrer que Dieu se préoccupe du bonheur de l'homme. Mais c'est l'homme lui-même. La vie et la mort est entre les mains donc, de l'homme. C'est à l'homme lui-même de choisir. Quand tu veux le bonheur, il doit les avoir en faisant la volonté de lui. Mais quand tu veux donc, parce que toute bénédiction du Seigneur, c'est conditionnel. Vous trouverez donc dans même Deutéronome 7 là, Deutéronome 28, là où il y a des promesses de Dieu. Il dit, si vous faites ceci, vous serez ceci. Si, il y a la particule si. Alors c'est une condition. Alors c'est pour montrer que si on vit dans la parole de Dieu, si on pratique la parole de Dieu, carrément donc nous serons bénis. Et c'est là que nous sommes allés pour dire que Dieu ne nous a pas appelés pour nous faire souffrir. Quand nous avons essayé de voir l'appel d'Abraham par Dieu, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé des choses. Il lui dit de quitter, de sortir du monde. Alors quand il devait sortir, il dit, parce que vous êtes sortis, vous serez bénis. Donc la première chose de dire, ce n'est pas la bénédiction que nous devons avoir. La première chose que nous devons avoir devant le Seigneur quand il nous appelle, c'est de quitter le monde. Le monde avec ses attraits, avec ses désirs, avec ses plaisirs. Donc c'est les tribalismes, les vols, l'adultère, tous les mots possibles là, de ce monde-là. Nous devons les quitter. Et c'est ainsi l'apôtre Paul lui parle, lui, des renoncements. Donc lorsque vous allez voir dans Philippiens chapitre 3, verset 7, alors il parle, lui, des renoncements. À cause de la connaissance que j'ai eu de Christ, à cause de la connaissance que j'ai eu de Christ, j'ai renoncé tout ce que je voyais comme donc important pour moi. À cause pour gagner Christ. Alors, si nous voulons gagner Christ, nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Donc refuser donc tout ce qui a été donc nécessaire là, qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous serons donc bénis par le Seigneur. Et c'est ainsi donc vous trouverez Abraham quand il a quitté. Il a quitté, alors il est parti et il fut béni par le Seigneur. Et dans 24 de Genèse, chapitre 24, là, verset 1, il dit, Abraham était avant son âge, mais il était béni en toutes choses. Donc Dieu réserve des bénédictions à ses enfants, quitte donc à l'enfant de Dieu de l'accepter ou de refuser. Alors la bénédiction, c'est ainsi que nous avons intitulé pour dire que ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. Pourquoi? Parce que avec des souffrances, avec des plaintes, ça ne va pas. On voit comme si Dieu nous a abandonnés, comme si Dieu nous avait appelés pour nous faire souffrir. Ce n'est pas ça. Alors nous devons changer. Lorsque nous allons changer, donc le Seigneur fera des merveilles pour nous. Nous avons pris même le cas donc des Zachée, donc le Seigneur, Zachée qui avait cherché le Seigneur avec tout son cœur. Malgré sa taille, il avait empêché de voir le Seigneur. Malgré la foule, il avait empêché de voir le Seigneur. Mais parce qu'il avait cherché le Seigneur avec tout son cœur, et le Seigneur s'était manifesté à lui. Alors c'est ainsi donc il avait vu, parce que Dieu nous connaît. Il connaît chacun par son nom, comme il avait connu donc le nom donc des Zachée. Alors il a appelé Zachée 200, parce qu'il avait vu comment Zachée s'est tracassé pour le voir. Alors il est allé dans la maison de Zachée. Mais pour que Zachée trouve la vie, alors Zachée a reconnu, parce que Jésus lui a parlé de ce qu'il faut faire pour la vie éternelle. Et Zachée avait reconnu ses torts. Il a regretté, il a pris engagement, il a réparé ces torts-là. C'est ainsi va dire, à celle-là que j'avais pris autant, je vais remettre autant, à celle-là donc, et même ce qui va rester, je partage, je remets. Donc c'est pour montrer que nous devons réparer nos torts, afin que le Seigneur puisse nous bénir. C'est ça la première partie que nous avons vue dans cette étude de ce matin.